Bonjour mes chers amis du signe du Sagittaire, c'est Isawat de retour après cette petite interruption du mois de juillet pour cause d'absence de voix de ma part. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages, c'était trop mignon, tous ces petits messages de soutien et de vœux de guérison voilà, que vous m'avez tous envoyés. Merci, 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 ça m'a beaucoup touché. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. D'autant plus que j'ai eu aucun autre symptôme que cette extinction de voix. Donc c'était vraiment, je l'ai vraiment pris comme un message pour me forcer à prendre un petit peu de vacances, un petit peu de repos. Bref, mais me revoilà donc en pleine forme euh, pour vos guidances que j'espère sentimentales pour ce mois d'août 2023, mais vous savez que parfois le sentimental purement eh bien, ne sera pas au cœur du sujet de votre mois, et du coup eh bien, on peut avoir des guidances plus relationnelles dans un sens large ou même de développement personnel. Euh, voilà, s'il y a des messages utiles à vous transmettre. Allez, donc c'est parti pour les Sagittaires, mais également ascendant Sagittaire, bien sûr, Lune en Sagittaire ou Vénus en Sagittaire. Nous allons d'abord essayer de sentir un petit peu, de humer l'ambiance générale de ce mois d'août pour vous. Alors en combinant bien, deux cartes différentes. Et nous commençons bien, avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Alors pour les Sagittaires, c'est celle-là, c'est clair. Ouh, la Lune! La Lune pour vous, Sagittaire, donc une période bien, assez calme. Avec la Lune, on n'est pas dans les grands chambardements ou ce genre de choses, mais c'est plutôt une période de calme, une période de retour à soi, une période qui est une période de créative, ça c'est certain, mais qui peut aussi être une période que l'on traverse d'une manière un petit peu sombre. On peut avoir des petits coups de blues, on peut avoir des périodes où on repense trop au passé, où on est comme ça dans des énergies un petit peu de tristesse ou un petit coup de cafard, quelque chose comme ça. Je vais bien sûr la doubler ou la coquiner, je ne sais pas comment dire, avec une carte des couleurs, comme je le fais depuis quelques temps, depuis que j'ai découvert cet oracle des couleurs. Hop, et nous avons la couleur rose magenta, donc pour accompagner cette lune. Je rassemble toutes les pièces de mon être pour constituer le puzzle unifié de l'amour. Donc ici, tout ça, là, ça nous semblerait nous indiquer que vous avez besoin, amis Sagittaire, d'un moment de retour à vous-même, un moment de retour à soi, et c'est même plus qu'un simple retour à soi, c'est un petit peu une idée de vous ramasser pour vous remettre un petit peu comment dire, en état, quoi. Il y a une notion, peut-être que certains Sagittaires se sont un petit peu écrasés au sol. Pardonnez-moi cette expression, mais c'est vraiment ce que l'on m'envoie, donc en lien avec l'amour, en lien avec le relationnel. Certains Sagittaires, voilà, se sont écrasés au sol. C'est vraiment le terme qu'on m'envoie. Et il y a besoin, donc sur ce mois d'août, de cette période où eh bien, on se ramasse, on se rassemble, on essaye de faire le point. Qu'est-ce qui a été endommagé chez moi lors de cette chute, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui s'est passé, donc cette idée de réflexion sur le passé, sur ce que l'on a pu traverser, sur ce que l'on a pu expérimenter. Ouais, on a vraiment cette notion ici d'un temps de pause, d'un temps d'immobilisation, pour laisser remonter ce qui doit remonter aussi, du fond de votre âme, du fond de votre passé, de manière à peut-être essayer de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec l'amour,
Il n'y avait pas déjà un mois où on a eu ce message-là pour les Sagittaires, cette idée de se réconcilier avec l'amour. Alors se réconcilier avec l'amour de soi, hein, en premier lieu bien sûr, avant de pouvoir élargir cet amour à l'autre aussi. Voilà, mais donc on nous annonce plutôt une énergie d'introspection, une énergie de pause, de réflexion, de repos pour les Sagittaires, mais dans l'optique eh bien de mettre certaines choses à plat, dans l'optique voilà, de se retrouver, de se reconstruire, de se recréer, parce qu'il y a une notion de création aussi assez forte dans cette énergie qu'on nous envoie ici. Réconcilier toutes les parties de votre être, mais pour ce faire, il faut laisser remonter ce qui n'est pas encore remonté, laisser tomber peut-être certains masques qui ne sont pas encore tombés. Alors, je vais continuer avec mon propre oracle, hein, l'oracle d'Izawa, toujours disponible à la commande si il vous plaît. Il m'en reste quelques-uns. Alors, pour Sagittaire, s'il vous plaît, août. Sagittaire, août 2023, s'il vous plaît. Merci. Alors, une première ligne pour nos amis Sagittaires. Et c'est parti, le glaçon. Bon. Avec cette énergie de la Lune, de toute façon, d'entrée de jeu, il y avait cette notion un petit peu de prise de recul, d'isolement, enfin cette idée de se replier un petit peu sur soi-même. Et là, eh bien, en l'occurrence, on commence aussi par cette énergie-là, cette énergie du glaçon. Alors ça peut être vous hein, qui vous êtes un petit peu figé d'une certaine façon dans cette posture de glaçon vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation, mais vous pouvez aussi hein, vous heurter ou vous être heurté à la froideur de quelqu'un auprès de qui vous pourriez peut-être, vous auriez sans doute espéré mieux. Bon, un petit peu, c'est probablement cette énergie d'où vous venez, hein, bien sûr, puisque c'est la première carte de notre tirage, mais on est encore un petit peu en août hein, sur cette énergie-là, puisque la Lune, comme je le disais, c'est pas forcément une énergie où ça va se mettre à brasser. Donc nous avons l'usure. Alors, merci, cher guide. Nous arrivons donc, pour vous, les Sagittaires, ou une partie d'entre vous en tout cas, à la fin de cette période de gel. Alors que ce soit en vous, que ce soit vis-à-vis d'une personne, que ce soit dans une relation, hein, il y a peut-être eu pour certains un coup de froid dans une relation, peut-être parce qu'il y avait certaines choses qui étaient un petit peu contradictoires dans ce que vous souhaitiez vivre dans cette relation. Hein, mais visiblement, voilà, ce coup de froid arrive à son terme sur ce mois d'août. D'accord. Et on va pouvoir commencer à matérialiser autre chose. Donc sur ce mois d'août, c'est intéressant parce que il y a vraiment cette notion de revenir à soi, de se recentrer sur soi, quelque part sur son pouvoir personnel d'une certaine manière, parce qu'on va être dans la possibilité, on aura l'énergie suffisante pour matérialiser quelque chose qui vous tient à cœur. La matérialisation, c'est un vœu, un souhait, un rêve qui tout à coup prend forme, prend corps, alors que ça fait parfois bien souvent qu'on en rêvait. Hein, voilà. Là, sur ce mois d'août, ça peut prendre corps, ça peut se matérialiser. Donc, d'où tout l'intérêt finalement de ce retour à soi, de manière à vraiment matérialiser quelque chose qui soit parfaitement harmonieux avec soi, harmonieux avec ce que l'on espérait, avec ce que l'on souhaitait. Hein.
vais regarder la dernière. Ah, l'éclipse. Ah ah. La lune et l'éclipse, hein, amis Sagittaire, il y a quand même quelque chose dans cette histoire. On nous indique quand même qu'il y a un petit manque, il y a une petite faiblesse du point de vue de votre lucidité. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Alors, soit vous refusez de le voir, hein, parce que c'est trop dur à voir, soit voilà, soit bah, pour bon, de toute bonne foi, il y a quelque chose comme ça que vous n'arrivez pas à percuter, que vous n'arrivez pas à voir, que vous n'arrivez pas à cerner. Et je pense que vous n'arrivez pas à cerner cette petite erreur ou fausse route, ou je sais pas, parce que justement, vous n'êtes pas suffisamment unifié à vous-même. J'ai ce sentiment que quelque part en vous, il y a quelque chose, ça part un peu dans tous les sens. On a peut-être des besoins ou des envies ou des aspirations qui sont complètement contradictoires. Je sais pas moi, on veut acheter une maison à la campagne, on rêve d'acheter une maison à la campagne, mais on veut vivre en ville. On ne veut pas se remettre en ménage, mais on ne veut plus quitter la relation dans laquelle on est, par exemple. Enfin, plus quitter du point de vue physique. Vous voyez, ça peut être des choses complètement contradictoires, mais vous avez envie de vous lancer dans une carrière d'artiste, mais vous avez peur de l'échec. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui vous tire dans deux directions un petit peu contradictoires et ça vous empêche d'être en totale lucidité. Sur vous-même, sur une relation, sur une situation. Là, on ne nous a pas encore précisé. On va continuer, bien sûr, on va aller chercher des précisions dans tout ça. Et le fait de ne pas être en totale lucidité, chers amis, ça pourrait faire que vous ne matérialisez pas eh bien, ce que vous auriez souhaité, ce que vous auriez voulu. Bon, allez, on va continuer. Et il est intriguant, hein, ce démarrage de tirage, là. Le sceptre, voilà. Il est, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il est vraiment ici question de reprendre entièrement le pouvoir sur vous-même, le pouvoir sur la situation. Reprendre le pouvoir sur l'amour que vous vous portez à vous-même aussi. Bon, il y a peut-être vraiment eu un besoin de cette grande période de gel ici pour, voilà, pour peut-être commencer à conscientiser ça chez certains d'entre vous et reprendre le pouvoir là-dessus. Hein. Peut-être que vous avez beaucoup subi finalement ces derniers mois ou ces dernières années. Et que là, il est question de redevenir instigateur. Mais puisque vous avez la possibilité de redevenir instigateur, il est extrêmement important que vous soyez en totale lucidité sur la juste direction à prendre pour vous, en fait. Le hibou. Bon, bah oui, bravo, vous avez gagné en sagesse. Vous avez grandi, vous avez, comment dire, appris aussi à prendre du recul sur certaines choses. Et là, sur ce mois d'août, il est encore besoin de prendre beaucoup de recul sur les choses. On vous demande sur ce mois vraiment d'être dans une forme de posture. Alors là, je l'avais dessiné un petit peu, vous voyez, vite fait l'espèce de petit personnage ici en posture de moine hein, qui médite. Hein. Et là, vraiment, je pense que les cartes vous encouragent vraiment sur ce mois d'août à adopter cette posture.
on médite, on prend beaucoup de hauteur sur les choses, on s'observe soi-même, on essaye, voilà, de gagner en lucidité. Donc encore une fois, par rapport à soi-même et à l'amour qu'on se porte, ou par rapport à une histoire d'amour, ou par rapport à l'autre, enfin voilà. La parole. Ok, donc vous allez avoir l'occasion sur ce mois d'août de vous exprimer, de dire les choses, de dire des choses que peut-être vous n'avez pas exprimées jusqu'à présent. Euh, il y avait peut-être jusqu'à présent quelques non-dits. Ceux qui sont dans une relation, par exemple, là, il pouvait y avoir un certain nombre de non-dits qui ont fait qu'une sorte de froideur, en fait, s'est infiltrée entre les gens. Là, sur ce mois d'août, eh bien, par la libération, par la parole, l'expression, la communication, toujours bien sûr bienveillante et dans le calme, voilà, permet de revenir, de reconstituer, comme le dit cette carte, reconstituer l'amour de soi, l'amour de l'autre. Le job, bon, alors peut-être qu'en plus, vous avez eu des soucis ou des interrogations en lien avec votre activité pro, hein, ce qui a peut-être augmenté encore cette idée de ne pas être en totale lucidité sur ce que l'on traverse ou sur ce que l'on est ou sur ce dont on a besoin. Il y a pu y avoir aussi ici pour certains d'entre vous des fausses routes en lien avec votre activité professionnelle, hein. Peut-être que certains s'engagent dans une nouvelle activité par exemple et puis en fait c'est pas du tout fait pour eux, mais encore faut-il en prendre conscience. Là il y a aussi une idée oui, de manque de lucidité par rapport à votre activité professionnelle ou votre activité culturelle ou votre activité associative, peu importe l'activité en question. Mais là aussi, il y a quelque chose de pas net, de pas clair. Vous avez vraiment besoin de prendre du recul, les amis, sur pas mal de choses, là, j'ai l'impression. Même si je pense que vous êtes, voilà, même s'il y a de l'amour dans votre entourage, mais, voilà, on n'est pas non plus dans des cartes de catastrophe du tout, hein. Nous continuons avec l'aloe vera sur le sceptre. Bien sûr que reprendre son pouvoir personnel sur sa vie, sur les choses, c'est une forme de guérison, évidemment, hein. Et c'est aussi probablement le fait d'avoir guéri d'un certain nombre de vos aspects blessés qui vous donne l'énergie nécessaire pour pouvoir vraiment reprendre votre pouvoir sur les choses. Là, les choses s'auto-nourrissent l'une l'autre, hein, la guérison, la reprise de pouvoir, la guérison, hein. Elle a l'air un peu chaotique, cette guérison, mais malgré tout, elle avance, hein. Le cadre sur le hibou. Eh bien, peut-être aussi que... Alors, pardonnez-moi de le dire comme ça, hein, mais peut-être que certains d'entre vous ont fini par se forger une forme de zone de confort dans cette insatisfaction, se forger une zone de confort dans quelque chose qui est pourtant glacial ou stérile, d'accord? Se forger une zone de confort alors qu'on pressent pourtant qu'on est en train de faire fausse route. Mais malgré tout, on persiste, hein, dans cette, entre guillemets, fausse route, parce qu'il n'y a jamais vraiment de fausse route, bien sûr.
Bon, le fait de gagner en sagesse par rapport à tout ça, les amis, ça va vous permettre de vous forger une autre zone de confort, hein, d'aller construire autre chose ailleurs. Hein. Et on est en train de me dire aussi que bien qu'on ait des énergies qui soient un peu sensibles, hein, la lune, voilà, malgré tout, sur ce mois d'août, vous restez confortable. C'est-à-dire qu'on est en train de me dire, on n'est pas au fond du trou non plus. Hein. Il y a des éclairs de lucidité à aller chercher encore, ça c'est sûr. Mais malgré tout, vous restez quand même à peu près confortable, les amis, hein, sur ce mois d'août. Il n'y a pas de grandes difficultés émotionnelles. Il y a plein de petits challenges, par contre, hein, comme on nous l'a montré dans votre tirage. Hein. Il faut que vous vous reconstituiez, il faut que vous recolliez tous vos petits morceaux pour pouvoir contempler enfin qu'est-ce que vous êtes maintenant, hein, et qu'est-ce que vous allez vouloir faire de ce nouveau personnage que vous êtes maintenant. Les hyènes, oui, parce qu'on a vécu, on a traversé des choses un peu toxiques, des relations un peu toxiques. Et malheureusement, pour un certain nombre d'entre vous, ça a commencé dès le berceau, ça a commencé dès la famille. Hein. Certains n'ont pas eu la chance de grandir dans une famille qui soit positive, qui soit bénéfique, qui soit solidaire avec vous ou admirative de votre chemin. Hein. Là, on est plutôt dans la famille qui va juger, qui va, voilà, qui va ne pas soutenir, en tout cas, voire même être ouvertement toxique. Et curieusement, vous étiez forgé, mais comme font beaucoup de gens, hein, c'est normal, vous étiez forgé, c'est une zone de confort au sein de cette toxicité. D'accord? Là, il y a quelque chose qui est en train de guérir très probablement aussi, hein, sur ce mois d'août encore. Hein. Et l'univers. Bon, et bien écoutez, chers amis, pour terminer avec ce jeu-là, finir sur la carte de l'univers, c'est quand même à peu près idéal, d'accord. Cette carte de l'univers, pour conclure, vient vous dire, écoutez, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Tout se passe comme c'était censé se passer. Le plan divin se déroule absolument sans accroc. Alors, c'est probablement pas ce que vous ressentez, hein, pour qu'on vienne vous dire ça comme ça. Je pense que, voilà, vous n'avez peut-être pas ce ressenti-là, mais on vient vous dire ça. Votre guérison, votre prise de pouvoir, comment dire, ce gain de lucidité que vous allez acquérir là sur ce mois d'août fait en sorte que probablement vous allez pouvoir matérialiser plutôt ce que vous souhaitez que plutôt ce que vous ne souhaitez pas. Et ici, on nous indique que tout est parfait en fait. Tout se déroule comme prévu. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Bon, à vous de surfer un petit peu sur cette énergie-là. Et vous êtes bien sur ce chemin d'aller en priorité retrouver l'amour de vous-même, de votre totalité, hein, de manière à être beaucoup plus à l'aise avec l'amour de l'autre, tout simplement. Alors, qu'est-ce que le tarot de Marseille pourrait avoir à ajouter ? S'il vous plaît. Oui, c'est un travail de longue haleine. Hein. C'est un travail à long terme. Ça fait déjà longtemps que vous bossez là-dessus, hein, sur cet amour de soi, sur peut-être la toxicité familiale qui réapparaît ici, sur voilà, la difficulté de sortir de votre petite zone de confort. Enfin bon, voilà. On a quelque chose ici, un travail de longue haleine qui mérite cet effort, d'accord.
vous êtes en train en fait de peaufiner quelque chose. Voilà, on va à la recherche un petit peu d'une idée de perfection peut-être pour un certain nombre d'entre vous. Matérialiser le vœu parfait, suivre le chemin le plus parfait possible. On a un petit peu cet état d'esprit là aussi. Le perfectionniste. Et oui. Et tout ça pourquoi? Et bien tout ça pour l'amour. Hein. Alors on nous le disait déjà sur cette carte rose magenta, bien sûr, que l'amour était le cœur de la question. Ici on vient nous le redire. Hein. L'amour est le cœur de la question. Tout ce que vous pouvez faire ici comme travail sur vous-même, sur votre lien à l'autre, sur même votre activité pro, sur cette idée de chercher toujours plus de lucidité aussi, et bien tout ça c'est pour vous emmener vers ce beau et grand renouveau émotionnel dont on nous parle ici. Un as de coupe, alors ça peut être un renouveau au sein d'une relation déjà existante, c'est pas impossible bien sûr, mais ça peut aussi et surtout être un renouveau émotionnel qui arrive par une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui pourrait montrer le bout de son nez d'ici cette fin de mois d'août ou peut-être dans le courant du mois de septembre. Ça c'est pas vraiment précis, mais bon, en tout cas tout ça pour ça, hein. Tout ça pour ça. Allez, un dernier message ou un dernier conseil du coup de la part des maîtres ascensionnés pour nos Sagittaires. Pour nos Sagittaires. Donc quel message ou quel conseil souhaiteriez-vous transmettre à nos amis les Sagittaires qui regarderont cette guidance? Cher maître, s'il vous plaît. Alors, pardonnez-moi si c'est un petit peu long, parce que vous savez que j'attends qu'une carte saute, se retourne, enfin, ou se manifeste nettement, en tout cas. Donc, on a... Hop là, bah là, il y en a beaucoup trop. Désolée, il y en a 3. Donc, pendant que j'attends, que nous attendons cette carte, eh bien n'oubliez pas de liker, hein, de partager, de commenter si vous aimez, si vous appréciez ce que je vous propose ici. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner hein, en activant la petite cloche, comme ça vous avez les notifications. Merci, merci d'avance. Bon alors, il n'y a pas de message, il n'y a pas de conseil pour les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe? Encore 3 cartes. Bon, je peux pas... 2 fois 3 cartes, 2 fois 3 cartes, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose à dire par rapport à ces 3 cartes, donc je les prends. Hein. Donc nous avons Krishna qui vient vous dire, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Est-ce que l'on voit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Est-ce que l'on voit eh bien, toutes les choses sur lesquelles on avance, sur lesquelles on gagne en lucidité, sur lesquelles on guérit? Ou est-ce que l'on voit encore finalement ce qui n'a pas été résolu, ce qui n'a pas été guéri, ce qui n'a pas été éclairé? Hein, la lune, c'est un petit peu cette énergie aussi. Hein, c'est aller chercher un éclairage sur ce qui n'a pas encore été éclairé. Mais du coup, aller chercher cet éclairage, est-ce que c'est une malédiction ou est-ce que c'est une bénédiction? Voilà, il y a des choses comme ça pour vous à méditer. Je pense que de toute façon, le mois d'août vous demande vraiment de méditer, les amis. Hein, alors, si vous ne pratiquez pas ce genre de choses, et ben juste vous vous asseyez dans la nature, dans l'herbe, dans un bois, et vous laissez votre esprit vagabonder. Et vous verrez bien ce qu'il en sort. Parce que même si vous n'avez, je pense, pas que des émotions faciles et positives sur ce mois d'août, malgré tout, il est important que vous gardiez en tête que c'est pour le mieux.
Donc retirez-vous dans la nature. Alors bon, bah ça je viens de le dire, hein, de toute façon, puisque je vous proposais justement de méditer. Donc méditer dans la nature, ayez recours à l'ancrage, hein, de manière à être le plus aligné possible. On s'ancre bien dans la terre pour bien élever ses énergies le plus haut possible dans l'autre sens. Donc ça vraiment je le prends comme un conseil de base, les amis, allez prendre l'air, allez vous promener en forêt, vous verrez on est hyper bien. Et puis Ina qui vient dire liberté. Liberté. Et alors là pour moi il s'agit de s'affranchir pour vous d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre d'illusions ou de fausses routes, d'accord. Liberté par rapport à un historique familial un petit peu compliqué, ok. Liberté par rapport au fait de guérir les blessures du passé et surtout liberté par rapport au fait de reprendre entièrement et totalement son pouvoir personnel sur sa vie, sur ses choix de vie, sur ses goûts, sur tout ce que vous pouvez reprendre en main vous-même. Voilà, les amis. Bah écoutez, un tirage peut-être un tout petit peu fouillis, je sais pas, parce qu'il était très très riche, donc j'ai peut-être eu du mal un petit peu à tout exprimer, mais en tout cas j'ai essayé. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes, hein, si vous voulez avoir eh bien, une autre version des choses ou une autre vision. Voilà, vite fait avant de vous quitter, je voulais vous faire une minute de publicitaire, chose que je fais très très rarement, mais là c'est important pour moi de soutenir quelqu'un que je connais et qui vient de monter une toute petite boutique internet, petite boutique ésotérique ultra spécialisée dans les produits pour les petits rituels. Donc je sais pas moi, on a des sauges blanches, on a des encens, on a des huiles essentielles, on a des objets pour faire brûler les encens, ce genre de choses, on a des bougies de rituel, enfin voilà. C'est encore une toute petite boutique, ça s'appelle donc les Trésors de Thalie, Thalie, T-H-A-L-Y, mais voilà, pour l'encourager, pour la soutenir, eh bien je voulais vous en parler, et vous aussi, si ça vous va, pour la soutenir, eh ben, allez visiter sa petite boutique, ça vous prendra quelques instants et ça fera plaisir à quelqu'un. Voilà les amis, et ben écoutez, je vous embrasse tous très très fort, je vous souhaite un joli mois d'août, et bien sûr je vous retrouverai avec un grand plaisir pour les énergies de la rentrée. À bientôt les amis, bye bye.